Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Comme vous le savez, très malheureusement, notre cher invité, ce mois si béni, si précieux et si spécial, tire bientôt à sa fin. Mais l'adoration, elle, ne s'arrête pas. Au contraire, c'est notre recharge pour revenir plus fort et œuvrer encore mieux et plus dur en dehors de Ramadan. Durant tout ce mois, nous avons essayé de nous rapprocher davantage du Coran, de multiplier les prières et les invocations. Mais pourquoi ne pas apprendre à connaître celui par qui Allah Azza wa Jalla est passé pour nous transmettre ce message, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprendre son exemple fait partie intégrante de notre foi. Comme vous l'avez peut-être deviné, dans l'épisode du jour, nous allons parler de Ramadan, le mois pour débuter l'apprentissage de la sira. Avant de débuter, je vais vous poser quelques questions auxquelles normalement vous devrez pouvoir répondre. Comment s'appellent les parents de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qui est son oncle chez qui il a grandi? Combien d'oncles et de tantes avait-il? Combien d'enfants? À quel âge a-t-il reçu la révélation? Combien d'épouses avait-il? À combien de batailles a-t-il participé? Quels étaient ses compagnons? Tant de questions auxquelles nous sommes censés savoir répondre. Auquel cas, il y a un vide à combler. Tout au long du Coran, Allah nous ordonne de prendre le prophète comme exemple et comme modèle. Donc cela nous fait comprendre que l'apprentissage de la sira est une obligation. Et je ne vais pas vous définir la sira parce que j'aimerais à l'issue de cet épisode que vous vous intéressez, que vous vous y intéressez. Alors, Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah. Exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà, et invoque fréquemment son nom. Sourate Al-Ahzab, verset 21. L'étude de la vie et de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est donc pas seulement une obligation, mais également une source de leçons pratiques, de bienfaits spirituels et de guider dans toutes les facettes de notre vie. Cette réalité ne se limite pas aux aspects rituels de notre religion, mais s'étend aussi à notre travail, à notre mariage, à notre vie de famille et à notre vie sociale. Allah dit ainsi, si Allah l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Sourate Al-Mu'minun, verset 24. Mais dans son infinie sagesse, il nous envoya des êtres humains, de chair et d'os, en tant que porteurs de son message, afin que nous puissions nous identifier à eux et aspirer à les imiter et à suivre leur exemple. Étudier la sira, c'est un marqueur de la relation que l'on entretient avec le prophète, ainsi que le principal moyen d'accroître son amour pour lui. Nous ne pouvons pas prétendre aimer quelqu'un ou quelque chose tout en ne connaissant que très peu de choses à son sujet. Un signe d'amour pour quelqu'un est ainsi d'aspirer à en savoir plus sur lui. Négliger la sira de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une forte indication d'une absence d'amour pour lui. Vous voyez que nous avons plein de bonnes raisons pour apprendre la sira. Et si vous ne savez pas par où débuter l'étude de la sira, je vous propose de vous rendre sur la chaîne WhatsApp de mon enfant brillant, où ma sœur a effectué un travail remarquable, le challenge de la sira. Elle vous embarque dans l'histoire de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance, sa lignée, le contexte dans lequel il a grandi, son comportement avant la révélation, son mariage, avec Khadija radiyallahu anha, jusqu'à la révélation, puis sa vie après la révélation, toutes les épreuves qu'il a dû supporter, ses compagnons, la hijra, les batailles, les pactes, la conquête de la Mecque et jusqu'à sa mort. Chaque thème vous apprend à mieux connaître notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et à tirer des leçons de vie. En apprenant la sira, vous comprendrez que c'est un véritable bijou et quiconque s'y attache réellement verra un véritable impact sur tous les aspects de sa vie. Et pour pouvoir expliquer la sira à nos enfants, on peut leur expliquer
Là, on peut l'expliquer la sira comme suit. C'est comme un livre rempli d'histoires sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque histoire nous apprend quelque chose. Être gentil, patient, courageux, faire confiance à Allah. La sira, ce sont des histoires vraies de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend comment vivre comme un bon musulman. Pour mettre en pratique le thème du jour, je vous propose de raconter à nos enfants la sira comme une série d'histoires inspirantes. Chaque soir, avant de dormir, on peut raconter un court épisode de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite poser une question à l'enfant. Lui demander ce qu'il retient de cette histoire. Par exemple, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Quelle qualité de prophète sallallahu alayhi wa sallam avons-nous découverte aujourd'hui? Petit à petit, l'enfant développe une relation affective avec la sira. Cela va marquer notre enfant et lui montrer des modèles de comportement à suivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous procurer des livres pour enfants pour apprendre la vie de notre bien-aimé, car le langage y est adapté et la compréhension plus simple. Et plus l'enfant grandira, plus il voudra aller apprendre davantage et avec plus de détails. Apprendre la sira, c'est bien plus qu'étudier l'histoire. C'est découvrir la vie de celui qu'Allah a choisi pour transmettre le message de l'islam. Car plus nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus notre amour pour lui grandit et plus nous avons envie de suivre son exemple dans notre vie quotidienne. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a inspiré et qui vous a donné envie d'apprendre la sira, alors n'hésitez pas. Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne plus rien manquer des prochains thèmes. Assalamu alaikum.